Alors bonjour, je suis sœur Hind Selloum, je suis syrienne. Bon, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai été au Liban et c'est là-bas que j'ai grandi, que j'ai fait ma formation. Et c'est là que j'ai connu de près les Sœurs de la Charité. Et c'est là aussi que j'ai entendu l'appel du Seigneur à me consacrer à lui. Alors ça, c'est une longue histoire, l'histoire de l'appel. Les Sœurs de la Charité venaient de commencer la mission au Tchad. Et en catéchèse, elles nous parlaient toujours comment les gens souffrent. Elles nous parlaient comment il n'y avait pas d'eau et les femmes devaient aller loin pour chercher de l'eau. Alors j'ai commencé à rêver quand j'étais adolescente et je me suis dit, quand je serai grande, j'irai en mission, je rassemblerai les gens et on creusera un puits et les gens ne souffriront plus de la faim, les femmes n'iront plus chercher l'eau très loin. Mais ce n'était qu'un rêve au début. Je n'ai jamais pu imaginer qu'il pouvait devenir réalité, mais de manière différente. Bon, alors quand je me suis consacrée, quand j'ai rejoint les Sœurs de la Charité, je gardais ce désir d'aller en mission. Mais bon, ça ne m'a pas été demandé et j'ai pris les chemins qui se sont ouverts devant moi. J'ai donc servi en Syrie dans une école. J'ai aussi été dans une communauté dans un milieu pauvre au Liban, à Naba. Bon, j'ai été en contact de près avec les pauvres, avec les gens. Au Liban, j'ai vraiment le sens de l'Église a grandi en moi parce que j'ai vu comment on pouvait travailler ensemble pour faire grandir une paroisse, une église. Et puis un jour, j'ai eu la chance, la grâce d'être appelée en Inde, de répondre à un appel de la congrégation d'aller en Inde. J'étais très très heureuse. J'ai vu comme un univers qui s'ouvrait à moi et puis j'ai commencé à travailler, mais au bout de 6 mois, le visa a expiré et il n'y avait pas moyen de le renouveler. J'ai eu beaucoup de peine. J'ai continué à rêver à l'Inde pendant plusieurs mois. Et puis après, un autre appel est venu et j'y ai vu, comme Saint Jean disait, la volonté de Dieu, c'était l'appel d'aller au Pakistan. Au début, ça m'avait beaucoup coûté parce que j'avais beaucoup aimé l'Inde. Mais on m'avait dit, là-bas, c'est de vrais pauvres. Là-bas, les chrétiens sont discriminés. Alors, j'ai senti que ça a commencé à m'enthousiasmer un peu, à me donner de la joie. Et je me suis lancée. Et alors là, j'ai vu les immensités de nouveautés, de grâce. J'ai vu comment, quand on prend les chemins que le Seigneur nous ouvre, c'est toujours meilleur que nos propres chemins, que les chemins que nous choisissons pour nous-mêmes. Parce que si on m'avait dit, j'aurais continué en Inde si tout allait, mais quand le Seigneur ferme une porte, c'est qu'il en ouvre une autre plus large et plus belle pour nous. C'est vrai que Dieu est un Dieu de vie et un Dieu d'abondance, vraiment. Et je crois qu'il m'attendait au Pakistan pour me donner beaucoup de grâce. Alors là, j'ai servi les pauvres dans une petite école. Elle était toute petite, mais j'ai fait de mon mieux pour hausser le niveau, pour que les jeunes aient un futur. Et au bout de quelques années seulement, de 2-3 ans, je commençais à voir les résultats. C'est peut-être ça qui m'a un peu enthousiasmée au Pakistan.
je voyais le fruit, je donnais et je voyais que j'étais comblée par ce que je donnais. Et on est humain, on aime ça, on aime voir que les gens grandissent, que les élèves pouvaient faire des études supérieures, que les gens aimaient l'école. Et en même temps, j'ai commencé à faire un travail auprès des pauvres dans les villages. Quand je finissais l'école, j'allais les après-midi dans des villages. Et c'est là que j'ai vu combien les chrétiens étaient pauvres et délaissés. Alors, je faisais des projets, donner des chèvres, par exemple, à des familles chrétiennes, pour qu'ils puissent les faire, pour qu'ils puissent vivre, avoir au moins que les enfants aient du lait. De petits projets comme ça, ici et là, où je sentais que je donnais de la vie d'une certaine manière. Et c'est vrai, quand on a un objectif, qu'on donne avec un objectif, on ne sent plus la douleur de donner. Il m'est arrivé d'attendre, par exemple, à Dubaï, à l'aéroport, plus de 24 heures, 26 heures, sans dormir, pour ne pas payer l'hôtel, qui était 100 €, et un visa qui était de 35 €, en pensant que je donnerais cet argent à telle femme qui pourra mettre une porte et se sentir en sécurité avec ses 3 filles. Je ne sentais plus la fatigue de la veille, bien que je n'étais pas jeune. Oui, de petits sacrifices, de petits ou grands sacrifices que je faisais, qui étaient abondamment bénis par Dieu et qui me donnaient beaucoup de joie, parce que je sentais là aussi, je redis, qu'il y avait de la vie, ça portait fruit tout de suite, ces petits sacrifices. Et voilà, et ma joie était vraiment immense quand la femme me disait « Sister, viens voir, j'ai mis la porte à la maison ». Ou bien d'autres qui avaient mis du plastique à leurs fenêtres parce qu'ils ne pouvaient pas mettre de vraies fenêtres. J'avais parlé de petits projets en faveur des pauvres que j'avais faits. J'avais parlé même du projet des chèvres dans un village, 36 chèvres pour 36 familles. Alors, j'ai demandé à un chauffeur, à quelqu'un, de m'emmener 36 chèvres laitières pour donner à 36 familles. Mais en même temps, je continuais à être la directrice de l'école. Et voilà qu'un jour, alors le chauffeur me dit « Voilà, sister, le camion est arrivé, le camion des chèvres ». C'était vers la sortie, alors les parents étaient là, puis les enfants allaient sortir. Alors moi, ne sachant pas quoi faire, il fallait que le camion reparte, je lui dis « Fais descendre les chèvres ». Et voilà qu'en quelques minutes, les chèvres ont dévoré le jardin, elles couraient dans la cour, elles couraient partout, elles allaient entrer dans les classes. Et alors les sœurs qui venaient « Sister, venez voir les chèvres, sister, venez voir, elles ont mangé des arbres ». Je ne savais plus quoi faire, alors je courais derrière les chèvres pour les faire remonter. Les élèves, les maîtresses et les parents qui voyaient cette directrice courir après les chèvres, c'était vraiment à faire rire. Mais bon, la fin de l'histoire, c'est que les gens ont eu les chèvres et ils étaient ravis de les avoir parce qu'avec ça, en les faisant grandir, ils ont pu faire vendre leurs petits, marier leurs filles parfois, faire une petite boutique. Avec le peu d'argent, on n'a pas idée qu'un tout petit don, c'est vrai que le Seigneur regarde un petit don que nous faisons pour le multiplier, le faire grandir, le réjouir de ses enfants avec. Voilà pour les chèvres. Ce qui me donnait aussi beaucoup de joie, c'était de voir que lorsque l'école est devenue une école complémentaire, les filles pouvaient avoir donc leur brevet chez nous et elles allaient faire des études souvent d'infirmières. Et ça, c'est une profession qui est très appréciée au Pakistan parce qu'elles étaient très bien payées et qu'on pouvait leur donner, après 6 mois, elles pouvaient recevoir un petit salaire. Et beaucoup ont pu tirer leurs parents, leur famille de la misère. Elles pouvaient acheter un petit morceau de terrain pour que les parents aient une petite maison, une chambre, pas une maison. Mais pour les chrétiens, qui pour la plupart étaient très pauvres, qui n'avaient pas de maison, c'était un palais. Et c'était une joie quand les femmes me disaient « Sister, vous savez, on a acheté un morceau de terrain. » Alors,
on peut pas mesurer ce qu'on a donné avec ce qu'on reçoit dans des moments comme ça. Et je rends grâce à Dieu qui a ouvert ces chemins devant moi. Ces petits, pas sacrifices, ces petits gestes de don de moi-même, que j'ai fait à côté de mon travail à l'école, ils m'ont donné vraiment beaucoup de joie. Et quand dans la prière, je repensais à tout ça, je sentais que le Seigneur me souriait comme ça, qu'il m'encourageait à aller de l'avant. Et c'est ça qu'on attend pour avancer, parfois. J'ai passé 17 ans au Pakistan. 17 ans de grâce à tous les niveaux. Et après 17 ans donc au Pakistan, je suis revenue en France. Là aussi, avec beaucoup de surprises, j'ai entendu que j'étais appelée à une mission de responsable de novices. Et j'ai dit vraiment, il n'y a pas rien que Abraham de la Bible qui est appelé à un âge avancé, à une nouvelle mission. Moi aussi, je dois partir de nouveau vers quelque chose que j'appréhendais. Mais bon, quand le Seigneur ouvre un chemin comme ça et qu'on l'emprunte dans la confiance et la foi, on sait ce qui nous attend. Alors, j'ai donc servi comme maîtresse des novices durant 2 ans. Là, ça m'a vraiment rajeunie, ça m'a retrempée dans ce qui fait l'essentiel de ma vie, parce que là-bas, c'était surtout le service qui me donnait de la joie. Mais là, j'ai eu d'autres joies. Voir une personne grandir dans son chemin avec Dieu, c'est une autre joie qu'on ne peut pas toujours décrire. Voir que chacune des jeunes ont pris leur chemin, comment elles découvraient Dieu, comment leurs expériences, tout ça, accompagner ces 10 jeunes, était pour moi une joie immense. Et je vois que ma vie est belle et fructueuse, même à un âge avancé. Voilà.